Merci, Monsieur Pancher. La parole est à Monsieur Jacques Krabal pour le groupe radical républicain, démocrate et progressiste et pour 10 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission du Développement durable et de l'Aménagement du territoire, cher Jean-Paul Janteguet, Monsieur le rapporteur, Mesdames, Messieurs les députés, mes chers collègues, ce n'est pas une proposition de loi banale qui nous réunit aujourd'hui dans notre hémicycle. Elle vise à la mise en œuvre d'une ancienne et honorable volonté d'ériger en droit humain fondamental l'eau potable et l'assainissement. Elle est le prolongement d'un travail de fond mené depuis des années par de nombreux parlementaires et experts du sujet de l'eau. L'eau, c'est une question globale que les sociétés humaines se posent depuis longtemps, car c'est un élément essentiel et non substituable qui peut être légitimement considéré comme un bien commun. L'eau, c'est une question complexe dont les différents usages sont indispensables aux activités humaines. Devant ce problème immense, il faut d'abord de l'humilité et ensuite du travail pour peser tous les enjeux et les conséquences des modifications législatives qu'il conviendrait d'adopter. À ce propos, je veux féliciter l'implication personnelle sans faille et le remarquable travail de notre rapporteur. Ce type de proposition de loi traduit la capacité du Parlement de résoudre des questions complexes. Le temps est une ressource rare pour les députés. Nous voulons saluer le temps consacré par notre rapporteur à cette proposition de loi solide et structurée. Les PPL co-signés par quasiment l'ensemble des groupes politiques de notre Assemblée sont très rares. Elles doivent se compter au maximum sur les doigts d'une main depuis 2012. Si nous sommes souvent opposés sur plusieurs sujets, nous aurions pu nous retrouver tous sur cette question de l'accès à l'eau. Je salue à ce titre la position du groupe UDI et de notre collègue Bertrand Pancher qui sont dans une opposition constructive et qui n'hésitent pas à soutenir les bonnes mesures. De manière générale, je suis convaincu que notre pays ne pourra avancer si nous ne parvenons pas à surmonter les clivages partisans sur des questions sur lesquelles nous devrions pouvoir nous rassembler. Ce sont des fronts et des conflits souvent inutiles qui bloquent la France. Nos concitoyens attendent aussi de nous que nous soyons capables de les dépasser ensemble pour le bien commun de notre pays. La PPL présente d'excellentes intentions. Et au nom des députés du groupe radical républicain, démocrate et progressiste, je tiens à dire que nous sommes unanimement favorables aux objectifs et aux principes de l'instauration d'une solidarité minimale pour l'accès à l'eau potable et à l'assainissement. L'humanisme est la nature de notre groupe. Et comme l'eau, c'est la vie, comment pourrions-nous ne pas être favorables à une telle proposition? Mais comme beaucoup d'autres députés qui l'ont exprimé dans les interventions précédentes sur tous les bancs, nous partageons les réserves sur les mécanismes de financement prévus par cette proposition. Pour être clair et précis, les objectifs louables devront trouver un autre financement qu'une taxe sur les eaux embouteillées et surtout un nouvel alourdissement des charges des communes, principalement rurales. Elles ont assez donné ces derniers temps. Mais au-delà de l'épineux problème du financement, nous n'oublions pas qu'aujourd'hui, plus de 2 milliards de personnes n'ont pas accès à l'eau potable et non contaminée. Aujourd'hui, aux alentours de 4 milliards de personnes ont accès à l'eau potable de façon intermittente. Compte tenu des évolutions des changements climatiques, il semble que la situation s'aggrave année après année et que nous ne parvenons pas à inverser les grandes tendances. Les rapports estiment à environ 300 millions le nombre de réfugiés climatiques dans le monde en 2050, notamment en raison de l'accès à l'eau. Au cours de la COP21, la question de l'eau n'a pas eu la place qu'elle méritait. Nous l'avons déjà dit dans cet hémicycle et en commission, nous le répétons de nouveau, il faudra en tirer toutes les conséquences pour la préparation de la prochaine COP22 à Marrakech. L'accès à l'eau potable, l'accès à l'eau pour l'irrigation, pour les paysans, pour l'industrie, l'accès à l'eau pour tous, ce sont des enjeux majeurs pour l'avenir de l'humanité. C'est un facteur majeur de risque de conflit
Nombreux d'entre eux, au niveau international, sont directement liés à l'eau. N'oublions pas que les premières actions de Daesh et de Boko Haram au Moyen-Orient ont consisté à confisquer l'eau. Dans notre hémicycle, nous devons et nous pouvons ici confirmer qu'un droit à l'eau est une exigence fondamentale. Nous devons réaffirmer la solidarité minimale qu'un pays développé doit à ses habitants. Le droit à l'eau traduit deux exigences clairement mentionnées dans le titre de la PPL. Chaque être humain doit pouvoir disposer de suffisamment d'eau pour satisfaire ses besoins fondamentaux d'hydratation et celle de la réalisation d'un équipement garantissant à chacun l'hygiène, la santé, la salubrité et la dignité. En France, on considère que 99% des habitants ont l'eau potable et 90% des logements sont raccordés à un niveau d'assainissement. Ces bons résultats, comparativement aux pays développés d'Europe, pour lesquels la comparaison est pertinente, sont globalement les résultats d'une forte implication des élus locaux. Il convient de saluer leur travail de proximité. Mais il convient de dire aussi que cette solidarité locale doit être doublée d'une solidarité nationale. Car en dépit de ces bons résultats, différentes études et rapports évaluent à environ 1 million le nombre de familles en France qui peinent à s'acquitter à leur facture d'eau. On estime entre 100 000 et 150 000 le nombre de personnes qui n'ont pas accès à l'eau, SDF, ceux qui sont dans un habitat précaire, etc. aujourd'hui dans notre pays. Ce chiffre serait même en augmentation au cours de ces dernières années. Les réponses apportées jusqu'à présent, notamment par le législateur, ont porté uniquement sur le traitement a posteriori des cas de précarité, c'est-à-dire le traitement curatif par la prise en charge des impayés par les CCAS et le FSS. Il existe des collectivités qui se sont emparées de ce sujet. C'est l'exemple dans le sud de l'Aisne. Je veux citer l'Union des services d'eau du sud de l'Aisne, qui représente 62 000 habitants, 97 communes, et qui met déjà en place des actions de solidarité eau à destination des consommateurs rencontrant des difficultés, mais aussi des actions de solidarité vis-à-vis des pays en développement. Donc, vous voyez, Madame la Ministre, vous n'avez pas entendu cette PPL pour agir. Mais je sais que de telles actions ne sont pas généralisées partout. C'est d'ailleurs le constat dressé par la PPL elle-même. Issue de longs travaux de concertation et de réflexion menés depuis plusieurs années par différentes familles politiques, la proposition de loi s'articule ainsi autour de 4 axes que je ne vais pas reprendre, ils ont déjà été cités. De nombreux débats ont eu lieu sur ces différents articles et sur les modalités d'application en commission et en préparation de notre séance. C'est bien la question du financement, de l'ordre de 50 millions d'euros pour l'aide préventive par la majoration d'une taxe sur l'eau embouteillé qui cristallise les tensions sur cette PPL. Les auteurs de la PPL considèrent que l'accès universel à l'eau potable et à l'assainissement doit être garanti par la création d'une allocation de solidarité préventive pour les personnes les plus précaires. L'article 5 de cette proposition prévoit donc que l'allocation de solidarité pour l'eau soit financée par une majoration de 0,05 € par litre, un demi-centime d'euro de la taxe existante sur les eaux embouteillées. Le produit de cette contribution additionnelle serait versé à un fonds de solidarité pour le droit à l'eau institué au sein du Fonds national d'aide au logement. Mais de manière générale, je veux redire l'opposition de notre groupe à un financement qui ne serait pas assuré par la solidarité nationale. Il s'agit ici de 50 millions d'euros. Ce n'est pas rien, certes, mais c'est une goutte d'eau comparée aux 40 milliards du CICE, du pacte de responsabilité. Car si nous sommes d'accord pour le soutien aux PME, TPE et artisans, nous dénonçons encore la part qui a profité essentiellement aux multinationales sans que des contreparties ne soient effectivement examinées. Dans le rapport, de nombreuses pistes de financement sont proposées et analysées. Certaines sont plus légitimes que d'autres. Elles présentent toutes des avantages et des inconvénients. Mais dans tous les cas, le financement des mesures de cette PPL sur l'accès à l'eau, comme sur l'assainissement, ne doit pas reposer sur un alourdissement des charges pesant sur les petites communes rurales et montagnardes. Dans les communes rurales, l'assainissement requiert des investissements lourds, chers, avec un coût qui peut faire grimper le prix de l'eau à 8 à 9 € le mètre cube pour la part assainissement dans certaines des communes de mon territoire. Il est hors de question d'alourdir ces charges, d'autant plus que la coupe est pleine pour les communes rurales de mon territoire, avec l'augmentation du fonds péréquation intercommunale de 75% pour financer le Grand Paris, un comble.
Cette ponction représente plus de 100 000 € supplémentaires pour la communauté de communes de la région de Château-Thierry et ses 24 communes rurales. C'est pourquoi nous disons non à la seule solidarité territoriale. Au groupe 2 RDP, il nous semble que le budget de l'État doit financer entièrement cette solidarité pour s'imposer à tous les territoires. Parce que nous savons bien, comme le disait Jean de La Fontaine dans la fable « L'âne et le chien », il se faut s'entraider, c'est de la loi de la nature. Et nous espérons que nos débats permettront de trouver un financement qui ne touche pas nos collectivités territoriales pour aboutir à cet objectif de solidarité pour tous les habitants de la France. Merci, Monsieur Krabal. Prochaine séance ce soir à 21h30, suite de la proposition de loi visant à la mise en œuvre effective du droit humain à l'eau potable et à l'assainissement. La séance est levée.